Bonjour à tous, encore une fois bonjour. Aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant qui affecte des milliers d'étudiants internationaux et immigrants. Le renforcement des programmes de résidence temporaire au Canada. Vous avez peut-être entendu parler de l'annonce récente de Monsieur Justin Trudeau concernant la réduction des permis d'études ou pas. Sinon, c'est pas grave. Dans tous les cas, Monsieur Justin Trudeau a récemment annoncé que le Canada allait réduire de 35% les permis d'études cette année. En d'autres termes, que le Canada va accorder 35% de moins de permis aux étudiants internationaux cette année. Et cela va baisser encore de 10% l'année prochaine, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi ces changements? Il y a des abus dans le système d'immigration, il faut le dire. Et le gouvernement a décidé de durcir les règles pour éviter ces dérives. Oui, monsieur. Oui, madame. Des abus ont été constatés. Des personnes ont exploité les failles du système d'immigration, notamment dans les programmes destinés aux étudiants internationaux. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Selon IRCC, certaines personnes ont profité des failles dans le programme destiné aux étudiants internationaux. Cela a mené à la mise, à la mise en place de mesures plus strictes. Et ces changements vont impacter beaucoup d'étudiants et de travailleurs. Voici les points clés du communiqué que j'essaie de retenir. 1. Le Canada va instaurer des quotas pour limiter le nombre de permis de travail d'études. Cela signifie quoi? Cela signifie que les demandes seront plus filtrées et qu'il y en aura moins de places disponibles. 2. Il y aura des contrôles beaucoup plus rigoureux pour vérifier l'authenticité des documents soumis afin de garantir que seuls les candidats légitimes puissent obtenir un permis. En 3 positions, l'accent sera mis sur les secteurs où il y a une vraie demande de main-d'œuvre, comme la construction, la santé, etc. Donc, si tu travailles ou étudies dans ces domaines, tu auras plus de chances de réussir ta demande. En 4e position maintenant, avec ces nouvelles vérifications, il faudra s'attendre à ce que les délais de traitement de permis d'études et de travail soient de plus en plus longs, autant pour moi. En 5e position maintenant, plus de 200 000 étudiants internationaux pourraient voir le permis de travail expirer d'ici 2025 sans obtenir un statut de résidence permanente à cause de ces changements. Ouais. En tout cas, prenons l'exemple d'un étudiant qui arrive au Canada avec un permis d'études. Avant, il avait la possibilité d'obtenir un permis de travail post-diplôme assez facilement, je présume. Mais maintenant, avec ces nouvelles règles, il pourrait rencontrer des difficultés à prolonger son statut ou à obtenir la résidence permanente. Surtout si le quota est déjà atteint ou si son domaine d'études n'est pas prioritaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu prévois d'étudier au Canada, voici quelques conseils pour maximiser tes chances. Privilégie des domaines d'études où le Canada manque de main-d'œuvre comme la construction, la santé ou les technologies. Rassure-toi que tous les documents sont en ordre, car les contrôles seront vraiment très stricts. 3e position, ne tarde pas à faire tes démarches et garde en tête que le délai de traitement pourrait être très long ou pourrait s'allonger. En bref, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses lire le communiqué officiel d'IRCC sur ces nouvelles mesures.
Donc, si tu es étudiant international ou si tu connais quelqu'un qui veut venir au Canada, il est plus important, plus que jamais, de te préparer et de respecter les règles. Ce n'est pas parce que le Canada a besoin de main-d'œuvre qu'il acceptera tout le monde, en fait. Donc, il faut être vigilant et patient car les critères sont de plus en plus stricts. Si vous voulez rester à jour avec les dernières informations, rejoignez mon groupe Telegram ou suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer des nouvelles règles. Allez, la phrase magique, c'est quoi? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines mises à jour. Allez, je te souhaite bon courage. Si tu te retrouves dans cette situation ou si tu as un proche ou une proche qui se retrouve dans cette situation. Allez, à bientôt.